Alors la dette de la France, c'est colossal, hein, vous le voyez sur le schéma, ça part en live total. On est à 300 milliards de dettes, c'est nous qui allons payer, hein, c'est clair, c'est nous qui allons payer. À travers des taxes qu'ils vont mettre sur l'électricité, sur l'essence, etc. De toute façon, ils vont puiser cet argent chez les gens qui appartiennent à la classe moyenne. Et puis vous avez cet argent dont on ne sait pas trop comment il va être dépensé. Est-ce qu'il va y avoir des rétrocommissions? Est-ce que ça va être du blanchiment d'argent? On ne sait pas. Il y a un grand mystère derrière ces manœuvres-là financières qui sont quand même plus ou moins douteuses quand on connaît la réputation de l'Ukraine quant à son état de corruption généralisée. Il fait partie des pays les plus corrompus du monde. Donc on se doute bien que dans cet argent, il y en a qui vont peut-être servir à acheter des maisons à Miami, j'en sais rien, à aller dans des banques, dans des paradis fiscaux. Enfin, et puis vous avez Bellamy, vous savez, Xavier Bellamy, qui est représentant des LR, ah ben lui il dit que c'est pas un problème. Non, ce qu'il faudrait, c'est rallonger l'âge de la retraite, mais donner de l'argent à l'Ukraine, c'est pas un problème, les 2 milliards. Vous allez les entendre, tout ce beau petit monde, vous allez les entendre, vous allez voir, ça vaut le détour. J'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Ce qui aujourd'hui fait le dérapage de notre dépense publique, ça n'est pas le soutien à l'Ukraine, ce n'est même pas les dépenses de sécurité, de défense, ce n'est pas l'État régalien qui, lui, est précisément fragilisé comme jamais. Ce qui fait la dérive de la dépense publique en France, c'est la dépense sociale en particulier. Et la dépense... Eh bien, il résulte une dégradation historique encore une fois, des comptes de la nation. Alors c'est à devenir fou parce que on a une dette, il y a un dérapage des comptes et on donne 2 milliards à l'Ukraine. Alors pour son armement. C'est-à-dire qu'on fait tout pour empêcher qu'il y ait la paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc vous avez normalement Trump et Poutine qui sont en train de ficeler un accord pour obtenir une paix. Et vous avez nous occidentaux, enfin nous Européens, via Macron, qui cherchent à alimenter la guerre. C'est des va-t-en-guerre. Et on donne du pognon pour que la guerre continue. C'est une pure folie. C'est surréaliste, encore une fois. On se fait avoir, une nouvelle fois, dans une apathie générale, parce que le peuple français ne réagit pas, évidemment, comme toujours. Il ingurgite ça d'une manière comme des bovins, vous savez, qui bouffent de l'herbe, qui ruminent, ben c'est pareil. Ils sont là, sans réagir, sans manifester, sans se poser de questions. C'est terrible ce à quoi nous assistons. Ce peuple français qui prend toutes les autres nations pour des imbéciles, tellement fiers de lui-même. On voit aujourd'hui dans quel état il est, d'apathie générale et de lobotomisation, quoi. Il n'y a plus rien dans le peuple français. Ça ne réagit plus. 2 milliards. On vous dit d'un seul coup, il faut travailler jusqu'à 70 ans parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Puis là, tu as l'autre qui distribue 2 milliards. Puis toi, tu ne réagis pas, tu laisses faire. T'attends. T'attends je ne sais quoi. T'attends qu'on t'élimine. T'attends d'aller à l'abattoir, comme les moutons. Il y a un peu de ça, je trouve, chez les Français en ce moment.